Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Roman Christ et dans cette vidéo-là, on va parler du perfectionnisme sans péché. Alors dans l'église, on va voir ça souvent, que soit c'est des doctrines ou soit c'est des personnes qui vont dire qu'ils sont sans péché. Puis à première vue, on pourrait croire que Jésus-Christ est venu dans le monde pour enlever le péché puis que les hommes vont plus pécher après ça. Puis oui, c'est très important de marcher sur le droit chemin puis d'éviter de pécher. Mais on va voir dans cette vidéo-là que c'est pas biblique de dire qu'on peut atteindre la perfection dans ce monde-là. Puis on va voir à travers les versets vraiment c'est quoi la volonté de Dieu, c'est quoi la justice de Dieu, puis comment s'établit la justice de Dieu à travers ses saints. Alors une petite histoire rapide avant de commencer, c'est une histoire avec Charles Spurgeon. Alors si vous connaissez Charles Spurgeon, c'était vraiment un grand prêcheur dans les années 1800 si je ne me trompe pas, puis qui a vraiment amené un réveil à travers les chrétiens. Puis je suis pas en train de dire qu'il était parfait à tous les niveaux, mais il y a une chose qui a bien énoncé, c'est que il parlait avec un autre chrétien qui lui disait qu'il avait atteint la perfection, il était sans péché. Puis Charles il a dit ah ouais, il a dit c'est beau. Il a laissé ça passer comme ça, puis le lendemain matin quand la personne est venue à son bureau, il avait son petit café, il avait son verre de lait, puis il a versé sa tête. Puis l'autre personne qui prétendait être sans péché s'est mis à dire tout ça de bêtises. Puis Charles il a dit ben voilà, t'es pas parfait. En voulant dire, il l'a ramené sur la terre puis il l'a montré en un simple incident comment il pouvait devenir en colère puis comment il pouvait dire tout ça de blasphème. Puis c'est vraiment l'exemple de comment cette chose-là en fait c'est une hérésie puis c'est pas biblique. Puis 1 Jean 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Alors c'est vraiment ça, c'est que oui, Jean a parlé que celui qui pêche est du diable, mais il faut faire attention parce qu'il a aussi dit celui qui pense être sans péché, il est pas mieux, vous comprenez, il est séduit. Alors maintenant vous allez dire, ok, mais si Jésus-Christ est venu comme sauver le monde, comment Jésus-Christ est venu sauver le monde si on est encore dans le péché après qu'il soit venu nous sauver, vous comprenez? Alors on s'entend qu'on sera plus dans le même niveau de péché, on sera plus comme avant, qu'on n'avait aucune conviction, qu'on vivait dans le péché, puis on vivait dans l'impudicité à 100 000 à l'heure. On sera plus à ce niveau-là, ça c'est 100% clair. Alors à travers la nouvelle naissance du chrétien, on reçoit un nouveau cœur, puis Dieu nous transforme, Dieu nous amène à devenir des personnes à son image. Mais il y a un petit hic, c'est que notre corps, lui, il va pas changer à l'image de Dieu, vous comprenez? Notre corps actuel est corrompu, notre corps actuel nous amène constamment vers la mort et la désobéissance. Puis ça amène le chrétien dans un combat quotidien, un combat même à chaque seconde de sa vie, de constamment combattre contre les désirs de sa chair. Alors notre corps est un corps animal. Notre corps, on se reproduit comme les animaux, on mange comme les animaux, on boit comme les animaux, puis on meurt comme les animaux, vous comprenez? Alors on vit dans un monde maudit, puis la mort est présente dans ce monde-là parce qu'on a désobéi à Dieu, on s'est séparé de Dieu en fait. Alors nécessairement si on se sépare de la vie, il faut s'attendre à ce que la mort survienne. Puis maintenant vous allez dire, ok mais comment, comme on disait tantôt, comment Dieu peut nous sauver si on est encore esclaves du péché? Puis dans Jean 8, 34, Jésus-Christ va dire... En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Verset 35, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors ce que Jésus-Christ veut dire ici aux Juifs en fait, c'est qu'il leur montre clairement qu'ils sont esclaves du péché. Puis il va même dire qu'il va faire une comparaison avec des choses terrestres, il va dire l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Alors l'esclave peut rentrer dans la maison pour manger, mais il va retourner sortir dehors pour travailler, vous comprenez? Mais il va dire le Fils, il demeure toujours. Alors le Fils, c'est clairement Dieu parmi nous, qui lui est déjà avec Dieu, vous comprenez? Dieu, s'il vient parmi nous, il est affranchi du péché. Il va dire verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, il y a deux affranchissements qui se font. Il y a premièrement un affranchissement légal, on pourrait dire, parce que Jésus-Christ nous impute sa justice. Dieu nous impute sa justice à travers le sang de Jésus-Christ. Mais il y a un autre affranchissement qui se fait, c'est vraiment au niveau, comme on appelle le salut, qui englobe la justice, mais aussi le salut, ça comporte le fait de s'éloigner du péché, puis de réaliser, d'avoir la conscience que, ok, le péché était là pour me nuire, était là pour me tuer,
Alors, on est premièrement libéré légalement du péché devant Dieu. Puis deuxièmement, on est libéré du péché au niveau de notre corps. Mais pas parfaitement, encore une fois, il faut faire attention. Puis, le perfectionnisme sans péché, ce qui arrive, c'est que les gens, ils comprennent pas le côté légal du sacrifice de Jésus-Christ. Ils comprennent pas que le sacrifice de Jésus-Christ, c'est la justice de Dieu qui nous est imputée à nous. Fait qu'eux, ils se disent, ok, mais si je suis encore un pécheur, ça veut dire que je suis pas sauvé, vous comprenez? Alors, ils n'ont pas compris l'évangile de 1 Corinthiens 15, 1 à 4, puis Ésaïe 53. Alors, ils vont dire, ok, mais ça veut dire que si je suis encore esclave du péché, comme Romains 7 va nous dire, Paul il va dire Romains 7, 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai haï. Alors, comment vous direz un des plus grands hommes de Dieu que la Bible a connu, celui qui a reçu de Jésus-Christ la révélation pour l'Église, a reçu l'Évangile 1 Corinthiens 15, 1 à 4 par révélation de Jésus-Christ, comment cet homme-là pouvait encore pécher et être sauvé? Des chrétiens se sont dit, ok, mais si Paul est encore un pécheur, Paul nous annonçait que Dieu nous imputait sa justice, ça veut dire que la pensée paulienne, ça n'a pas rapport, vous comprenez? Paul n'a pas rapport dans la Bible. Fait que des gens enlèvent Paul de la Bible parce qu'ils comprennent pas la volonté de Dieu, ils comprennent pas la justice de Dieu. Alors oui, l'homme dans son corps est esclave du péché, comme il va dire dans verset 14, mais dans son âme est libéré du péché. Alors d'où le combat que tout chrétien va avoir, c'est que ton âme va constamment être tiré par ta chair pour vouloir désobéir, mais il va constamment être tiré par l'Esprit de Dieu pour rester proche de lui et rester dans sa communion et rester saint. Alors un autre bon verset, c'est Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous avons, nous aussi, cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Verset 17. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, point exclamation. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Alors ça, c'est le verset qui vient carrément renverser cette hérésie-là. Parce que Paul nous rappelle que si tu es encore en train de penser que Christ est un ministre du péché, en gros, tu es en train de dire « Ah, t'as trop péché aujourd'hui, t'as pas assez fait de bonnes choses », tu es en train de dire indirectement que tu vis encore sous la loi. Alors, Paul il va dire dans verset 16 afin d'être justifié par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Verset 17, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, alors les nouveaux chrétiens qui pensent que ok, tout le monde s'en va en enfer parce que tout le monde pêche encore, il va leur dire, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, alors tu réalises que ok, je suis encore un pécheur, est-ce que Christ serait ministre du péché, dans le sens que, est-ce que Christ, son seul but, c'est de nous faire vivre sous la loi, de nous faire vivre dans la condamnation? Alors oui, vous allez voir le ministère de Jésus-Christ, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus-Christ vient convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Il vient nous convaincre de notre situation, qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On va voir ça à travers la parabole du jeune homme riche qui dit à Jésus-Christ, j'ai tout fait ces commandements-là, qu'est-ce que je peux faire pour être parfait? Puis là, Jésus-Christ va dire, va et vends tout ce que tu possèdes. Et là, le jeune homme riche était scié, ses deux jambes étaient sciées à terre, parce qu'il réalisait qu'il ne pouvait pas aller au ciel par lui-même. Puis là, Jésus-Christ va dire, car tout est possible tout est possible à Dieu. C'est pas exactement ça, mais en gros, avec Dieu, rien n'est possible. Puis ça, c'était une préfiguration du sacrifice qu'il allait faire pour nous rédempter. Puis ensuite, verset 18 de Galates 2, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un transgresseur dans la Nouvelle Alliance? C'est quelqu'un qui est ministre du péché. Quelqu'un qui dit aux autres, si vous avez trop péché aujourd'hui, vous allez en enfer. Si vous êtes encore dans ce péché-là, vous allez en enfer. Alors, c'est pas comme ça que la justice de Dieu fonctionne. Puis, un bon passage pour vraiment bien comprendre le christianisme, c'est Hébreux 10, verset... on peut aller à partir du verset 18, mais j'ai fait une vidéo complète juste sur ce passage-là. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi,
Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, être ministre du péché, c'est ça que ça veut dire, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane de son alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Alors ça, c'est un verset qui fait énormément peur aux gens, puis ça amène des gens, des fois, à tomber dans le perfectionnisme sans péché. Puis ce que ça veut dire ici, c'est qu'il va dire, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alors c'est quoi la plénitude de la foi? C'est que tu viens avec pleine confiance devant Dieu. Tu viens avec pleine confiance devant son trône de grâce. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Alors une mauvaise conscience, c'est de vivre sous la loi, c'est de condamner les autres, puis de les juger constamment. Puis il va dire, retenons fermement la profession de notre espérance. Et notre espérance, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous pardonner de nos péchés, puis qu'on a la vie éternelle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Puis il va dire après ça, n'abandonnons pas notre assemblée. Puis ça, il faudrait qu'on aille dans la vidéo que j'ai fait sur Hébreux 10. Puis le contexte, c'est vraiment que les Juifs se détournaient du sang de Jésus-Christ pour retourner au bouc et au taureau pour l'accomplissement de la loi de Lévitique, de l'Ancien Testament. Il va dire verset 26, ça c'est l'avertissement sévère. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Alors dans ce contexte-là, le péché volontaire, c'est carrément, tu réalises que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, puis tu dis non, je fais pas confiance à Dieu pour le pardon de mes péchés, fait que je vais retourner à sa loi d'avant, parce que au moins je pouvais voir les bonnes choses que je faisais, je pouvais voir ce que je faisais d'un jour à l'autre, fait que j'étais plus sûr de comment j'étais devant Dieu, vous comprenez? Mais il dit, si tu fonctionnes comme ça, tu rejettes la justice de Dieu pour établir ta propre justice, il ne reste plus de sacrifice pour tes péchés. Alors si tu rejettes le sang de Jésus-Christ, tu rejettes la grâce, puis tu vis encore sous le péché, tu vis encore sous la condamnation du péché, il dit qu'il y a une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors il y a clairement un jugement sévère qui vient sur les personnes qui rejettent la grâce de Dieu. Il va dire, celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors si tu violes l'ancienne alliance, la loi de l'ancienne alliance, tu meurs sur la déposition de quelques témoins. Mais imaginez-vous si Dieu est venu mourir pour te libérer de ça, puis tu rejetais en plus de ça, non seulement la loi, non seulement tu désobéis la loi, mais en plus de ça, tu tues le Fils de Dieu, tu tues Dieu dans la chair, vous comprenez? Et là, c'est ça qui va arriver, les conséquences du verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui-là qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane de son alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de grâce? Alors c'est vraiment ça, c'est que les gens, faut qu'ils comprennent que la grâce, ça s'accepte ou ça se refuse. Alors, c'est pas parce que t'es chrétien que tu te proclames comme étant un chrétien que tu as accepté la volonté de Dieu. Puis Matthieu 7, 21-23, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Puis c'est vraiment ça, c'est que Dieu ne fonctionne pas par les choses qu'on fait. Puis on peut même aller à la parabole du serviteur inutile. Alors les serviteurs qui reviennent à leur maître puis disent Seigneur, on peut manger avec toi à table, on a accompli ce que tu nous as demandé de faire. Il dit non, vous êtes des serviteurs inutiles, vous comprenez? Vous venez pas devant moi en essayant de m'amadouer parce que vous avez fait de bien ou de mal. Puis il va dire, Jean 6,40, Jésus-Christ va dire la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alors de croire en Jésus-Christ, c'est Ésaïe 53, que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous sauver nos péchés, pour mourir pour nos péchés. Alors c'est vraiment ça, c'est accepter le pardon des péchés, accepter la grâce de Dieu. Puis vraiment, ça veut dire quoi accepter la grâce de Dieu? C'est Romains 4, à partir de verset 4. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres.
Alors c'est vraiment ça la justice de Dieu, c'est l'imputation de la justice que Dieu nous donne en fait. Dieu nous impute sa justice. Alors quand on dit qu'on est mort en Jésus-Christ, c'est que notre corps, notre identité est morte en lui, puis Dieu nous donne son identité de perfection en fait. D'où le fait qu'il dit, si tu travailles encore, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Alors si tu vis encore sous la loi, tu vis encore par le péché ou le pas péché, tu es en train de dire que tu rejettes la grâce de Dieu. Fait que nécessairement, tu es sans la justice de Dieu, tu es sans l'imputation de la justice de Dieu, parce que tu essaies de gagner encore ton propre ciel, et tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Verset 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre, alors celui qui dit c'est beau la loi, je reconnais que je suis pas capable de l'accomplir, fait que je vais pas baser ma communion avec Dieu selon si j'ai péché ou non. Mais je vais baser ma communion avec Dieu avec sa grâce, vous comprenez? J'accepte et je chéris la grâce de Dieu, puis je viens à la présence de Dieu avec son sang, avec ce qu'il a fait pour moi, et non ce que j'ai fait pour lui, vous comprenez? Alors, c'est vraiment ça, le perfectionnisme sans péché, ça n'existe pas. Puis c'est une mauvaise compréhension de la justice de Dieu. Puis je dis pas ça pour dire que je suis meilleur que vous. Moi-même, j'étais dans ces erreurs-là au début. Moi-même, quand je commençais à lire la parole de Dieu, dans Galates 2, quand il dit mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, nous étions nous-mêmes trouvés pécheurs. Ça, c'est tous les chrétiens qui vont commencer à s'approcher de Dieu. Nécessairement, au début, tu penses que tu dois y arriver par toi-même. Nécessairement, au début, ta foi est en toi-même. Alors, le moment où ta foi passe de toi-même à la foi en Dieu, ça prend plusieurs années. Ça peut prendre plusieurs mois. Mais Dieu va te travailler tranquillement pour que tu réalises que tu vas jamais être parfait. Même dans ce corps-là, on peut jamais être parfait. Puis Dieu veut te montrer ça, puis il va te convaincre à travers le temps que tu n'es pas capable d'être parfait devant lui. Tout ça pour que tu viennes à lui faire confiance pleinement à travers toutes choses, vous comprenez? Alors l'homme, par son orgueil, par comment on vit dans ce monde de malédiction, on apprend à se faire nous-mêmes confiance, on apprend à travailler fort pour gagner ce qu'on veut, pour être une bonne personne, on veut donner de l'argent aux pauvres parce qu'on veut être bien vu des autres. Mais Dieu nous apprend tranquillement à tout délaisser ces choses-là, puis vraiment de s'abandonner entre ses bras, s'abandonner dans son amour, puis de comprendre que c'est pas les choses que tu fais ou les choses que tu fais pas qui vont permettre de venir dans sa présence. Puis un autre beau passage, vraiment pour conclure, c'est Romains 10, verset 6. « Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Puis ça, c'est un très beau passage qui est souvent mal compris, parce qu'il est quand même assez compliqué, mais ici, il dit « Comment parle la justice? » Alors, comment parle la justice de Dieu? Il dit « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. » Alors, des personnes qui disent « Ah, cette personne-là, elle vient de faire ça. Impossible qu'elle mérite le ciel, vous comprenez? » Là, ils vont dire aux autres « Ah, vous avez vu tel frère, telle soeur, elle posté ça sur YouTube, elle posté ça, elle fait ça l'autre fois dans un club, dans un endroit. » Alors, je suis pas en train de dire qu'on doit encourager les gens à pécher, mais je suis en train de dire que des fois, on juge dans notre cœur par une mauvaise conscience, les autres. Puis il dit, ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Alors c'est vraiment ça, c'est qu'en jugeant les autres par la loi, en jugeant les autres par le péché en fait, ben t'es en train de dire que toi-même, t'es pas en accord avec la justice de Dieu, vous comprenez? Puis il va dire, verset 8, que dit-elle donc? Alors il fait référence à, dit-elle donc, c'est la parole de la foi. La parole est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors c'est pas en confessant de la bouche, mais c'est vraiment dans ton cœur, parce que c'est par le cœur qu'on parvient à la justice. Alors l'homme a le choix de faire confiance à plusieurs choses. Vous pouvez placer votre confiance en Allah, vous pouvez placer votre confiance en Bouddha, en la loi de l'attraction, en le moment présent, toutes ces choses-là qu'on peut voir. Mais il dit, la seule chose qui va te permettre de passer de l'autre côté, c'est si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, vous comprenez? Il y a une personne à travers le monde entier, l'histoire de l'humanité, qui a vaincu la mort, et c'est Jésus-Christ. Alors pourquoi pas placer ta confiance en la seule personne
qui a non seulement dit que si tu croyais en lui, tu étais sauvé dans la mort, mais non seulement ça, il a vaincu la mort, vous comprenez? Alors, c'est quoi le choix qui peut être meilleur que ça? Alors, d'où le fait que le christianisme, c'est comme un pont, vous comprenez? Tu as le choix entre 10 000 ponts. Tu as 10 000 ponts que tu peux traverser la falaise. 10 000 ponts que tu peux prendre pour traverser une grosse falaise, mais la falaise, un coup tu tombes, t'es assuré de mourir, vous comprenez? La falaise est infinie. Fait que t'as 10 000 ponts que tu peux choisir, si c'est pas plus. Alors Jésus-Christ va dire, large est le chemin qui mène à la perdition, beaucoup de personnes le trouvent. C'est que t'as 10 000 ponts à choisir, mais il y en a juste un qui te permet de passer à côté. Mais c'est clairement écrit, c'est ce pont-là que tu dois prendre. Dieu te dit, c'est ce pont-là que tu dois prendre. Puis il a même traversé à travers le pont pour te montrer, tu comprends? Peut-être tu dis non. Il doit y avoir un autre moyen de m'y rendre. Je peux pas passer par là parce que j'ai pas envie de mourir à moi-même. J'ai pas envie de faire confiance en Dieu. Je veux encore mériter les choses que je veux. Je veux encore travailler pour moi-même. Ok, bon, je vais prendre le petit pont là-bas. Il a l'air bien, ok? Le pont est écrit Bouddha. Ah, Bouddha. Peut-être que Bouddha, il va pouvoir m'aider à passer de l'autre côté après la mort. Fait que tu passes sur le pont, puis tu réalises que le pont tombe, puis tu meurs quand même. Alors, vous comprenez, c'est pas tout ça pour dire que c'est pas le fait que tu passes sur le pont, c'est pas le fait que tu tiennes sur le pont qui va te sauver. C'est vraiment, est-ce que le pont est assez solide pour te faire passer de l'autre côté, vous comprenez? Peu importe combien de temps tu prends pour traverser le pont, peu importe si tu tombes du pont, tu as tout le temps une corde qui te rattache au pont. Mais si la question c'est, est-ce que le pont est assez solide pour te faire passer de l'autre côté? Alors le perfectionnisme sans péché, c'est de dire que le pont en lequel tu mets ta confiance en toi-même, alors le pont de la confiance en soi-même, te fait passer de l'autre côté. Puis Paul dans Philippiens 3 nous dit clairement que c'est pas le bon pont à prendre. Puis il va même dire, Philippiens 3 verset 1, « Au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Alors Paul il dit clairement, j'arrête pas de vous répéter la même chose. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point de confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Alors c'est ça que je disais au début de la vidéo. Si Paul, qui est un des plus grands hommes de Dieu que la Bible a connu, qui a eu la plus grande révélation de Dieu pour l'Église, qui a carrément eu la révélation de comment Dieu allait sauver le monde, si cet homme-là annonce qu'il ne met pas sa confiance en sa chair, qu'est-ce qui vient dire que toi, tu pourrais mettre ta confiance en ta chair, comprenez? Alors c'est vraiment ça, il dit, je ne mets, que nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point de confiance en la chair. Alors c'est vraiment ça, c'est que c'est juste par notre foi, notre confiance absolue qu'on met dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nos péchés, qu'on arrive à revenir en communion avec Dieu, d'être réconcilié avec Dieu. Puis même Jésus-Christ va dire ça dans Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Alors, on pourrait penser que c'est du cannibalisme ici, comme les Juifs croyaient, mais c'est pas ça que Jésus-Christ est en train de dire. Il est en train de dire que si tu consommes pas mon sacrifice quotidiennement, si tu consommes pas ma grâce à travers mon sacrifice que j'ai fait pour toi, t'as point la vie en toi-même. T'es carrément en train de vouloir vivre par toi-même, de vouloir accomplir la loi de Dieu par toi-même. T'es déchu de la grâce, comme il va dire dans Paul. C'est vraiment ça. C'est pas une question de faire abonder la grâce en péchant davantage, comme les gens vont vouloir renverser l'évangile en utilisant justement cet argument-là, que ok, mais on peut encore pécher puis on va être sauvé, vous comprenez? Ça, c'est un mensonge du malin. Le malin va tout le temps dire, ok, mais l'évangile, c'est pas valide, tu comprends? C'est pas en croyant en Jésus-Christ seulement que t'es sauvé, parce que si tu pêches encore, c'est quoi qui arrive, tu comprends? Un petit clin d'œil. Mais c'est pas une question de faire abonder la grâce. C'est pas parce que c'est pas une question de péché ici, c'est une question d'accepter la volonté de Dieu, c'est une question d'accepter la justice de Dieu. Puis Paul va même répliquer à ce genre d'argument-là dans Romains 3.8. Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. On revient clairement contrer l'argument que les gens disent, qui vont dire tout le temps, ah mais si on est sauvé par la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ah ça veut dire qu'on peut encore pécher et on va être sauvé, vous comprenez? Mais il dit non, c'est pas une question. Pourquoi on fera encore le mal pour faire abonder le bien, afin qu'il arrive du bien? En voulant dire pourquoi on ferait du mal pour glorifier le sacrifice de Jésus-Christ, pour glorifier le fait que Jésus-Christ est mort pour nos péchés.
Là, il va même dire certaines personnes nous calomnient et nous prétendent que nous disons la condamnation de ces gens est juste. Alors là, les gens qui rejettent la grâce de Dieu parce qu'ils veulent encore pécher, ils disent la condamnation de ces gens-là est juste. Mais nous, c'est pas une question qu'on continue à pécher, c'est une question qu'on accepte la volonté de Dieu. On accepte sa justice. Il va même dire dans Romains 10.3, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alors oui, ils ont du zèle pour Dieu. Oui, les musulmans, ils ont du zèle pour Dieu, pour Allah, qui est pas Dieu, mais qui est vraiment Baal. Verset 3, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Puis même Jean 5.44, Jésus-Christ va dire « Je suis venu au nom du Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. » Alors ces gens-là qui placent leur confiance à la loi, il dit vous cherchez la gloire de vous-même, vous cherchez votre propre gloire les uns les autres, mais vous cherchez pas à avoir la gloire de Dieu seul, vous cherchez pas à placer votre confiance à Jésus-Christ. Puis il dit comment vous allez vous en sortir, en gros, comment vous allez vous échapper du jugement de Dieu. Il dit non, c'est pas moi qui va vous juger, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Parce que Moïse même a cru en Jésus-Christ, puis a cru que Jésus-Christ était venu pour nous rédempter des péchés. Alors c'est pas parce que tu places ta confiance en Moïse que tu vas être sauvé, tu comprends? C'est à faire référence à la loi en fait. Alors ça fait longtemps que je parle, mais j'espère que ça a pu vraiment vous aider. Je dis pas ça parce que je suis meilleur que vous, je dis pas ça parce que je veux me glorifier. Mais c'est parce que je sais c'est quoi la parole de Dieu, je sais c'est quoi la justice de Dieu, puis c'est pas tout le temps facile à comprendre, mais quand tu comprends vraiment l'amour de Dieu pour nous, tu comprends vraiment comment Dieu est venu mourir pour nous, pour revenir en communion avec nous, tu réalises que wow, il n'y a rien de plus beau en fait dans cette vie-là. Puis la plus belle chose que tu peux réaliser, puis qui va te faire vendre tout ce que tu possèdes, c'est vraiment de comprendre l'amour de Dieu pour sa création. Alors j'espère que ça vous a béni, j'espère que ça a pu vous aider. Alors bon instant de journée à vous, continuez votre marche avec le Seigneur. Puis si vous n'êtes pas en marche avec le Seigneur, je vous encourage à le faire. Amen.